Alors là, quelques aloès sur le bord. Alors du bleu avec du jaune. Je vais faire deux teintes, une plus foncée que l'autre. Voilà, puis en chargeant l'extrémité du couteau, on va poser ces formes comme ça. Avec la pointe. Et je vais éclairer avec un peu plus de jaune, puis de blanc aussi, très peu. Voilà, quelques touches plus claires. Bon, je vais rattraper un peu la base ici. Voilà. On éclaire, plus de jaune. Je vais faire monter des herbes un peu plus claires par endroits. Voilà. Alors, du bleu, du jaune. On va commencer à placer un gros massif ici de végétaux, de fleurs. Alors là, des herbes qui montent. Plus ou moins hautes. Plus ou moins sombres. Bien essuyer le couteau quand c'est nécessaire pour ne pas entraîner trop de pâte qu'on a récupéré du dessous. Je change l'orientation de ces herbes.
Voilà, puis là on va faire un fond très sombre maintenant. Du bleu, du rouge, du jaune. Là, je vais donner des petits coups de couteau comme ça, avec la tranche du couteau chargée de cette couleur sombre. Là, il va falloir faire une masse très sombre. Puis là, je vais charger. Alors, si la sous-couche vous gêne par endroit, vous pouvez la gratter un peu, hein, que ça n'entraîne pas trop de peinture à chaque fois. Là, vous n'avez pas peur d'y aller, il faut mettre de la matière. Hein. Il faut que ce soit bien sombre à la sous-couche des premiers plans. De la matière, foncé. À la fin, je ne mets même plus de jaune, ça sera bleu et rouge. Je bouche le coin de la toile. Là, le contraste est maximum. En n'oubliant pas de délier aux extrémités, que ça ne fasse pas un gros bloc. Ensuite, on va éclairer toutes ces feuilles et ces herbes. Un petit peu de bleu, du jaune. Puis on va faire un deuxième tas avec de la terre de sienne cette fois. Donc on éclaire. Bien essuyer son couteau parce qu'il y a une grande quantité de pâte dessous.
Là, ça prend du volume. Un petit peu de blanc maintenant avec. Plus de jaune et moins de bleu. Je vais rajouter du jaune à ce mélange, il est un peu trop terne, et du blanc. Des petits cordons sur le couteau. Voilà, ce jaillissement d'herbe commence à prendre forme. Du jaune, du blanc. Là, il faut que ça tranche bien maintenant. Alors maintenant, on va placer la couleur très vive dans ces herbes. Alors, je vais prendre du rouge que je vais mélanger avec un peu de magenta pour placer la base de ces fleurs rouges. La pointe du couteau, on va placer ces fleurs. Alors beaucoup de matière. Et bon, ben, par endroits, il y aura des concentrations de ces petites boules rouges. Alors là, c'est la première teinte. Elle est un peu plus foncée que le résultat final. Je refais du mélange. Toujours de l'extrémité du couteau. Vous changez la forme et la grosseur, hein, que ce ne soit pas trop régulier. Alors, faut pas hésiter à mettre de la matière. C'est le moment ou jamais.
Voilà, je pense que ce sera suffisant au niveau des formes. C'est une tache ou deux ici, pas plus. Et maintenant on va éclairer ces fleurs. Alors, du rouge pur. Vous voyez déjà la différence avec ce qu'on a posé précédemment. Là, c'est une phase où on essuie très souvent le couteau. Voilà, on a tendance un peu à entraîner la couche du dessous. Étant donné la forte épaisseur qu'on a donnée à ces fleurs. Voilà, puis on va terminer avec rouge plus un peu de jaune. Je vais mettre encore un peu de jaune pour donner plus d'éclat. Alors pour terminer le côté gauche maintenant, on va faire un arbre par ici. Même quelques petits ifs qui dépassent. Des petits aloès, quelques rochers aussi sur le bord. Alors je reprends le brin de tout à l'heure ici. Je confectionne un petit cordon sur mon couteau. Et je vais placer le tronc de l'arbre. Allez, ici disons. Quelques branches qui partent sur le côté. Je vais épaissir la base. Un petit coup de lumière côté gauche. Alors là, il me reste du vert assez foncé composé de bleu et de jaune. Donc je vais m'en servir. Pour placer la silhouette de l'arbre.
Voilà, je vais placer la lumière côté gauche maintenant en rajoutant du jaune dans le bleu. Encore un peu plus de jaune, plus du blanc. Pour terminer l'éclairage. Voilà. Une petite touche de sombre là sur le bas côté droit. Alors, je vais gommer la base ici pour pouvoir placer quelques petits rochers avec de la terre de sienne, un petit peu de rouge, un peu de bleu. Quelques rochers qui dépassent par endroits. Je vais foncer la base de ces rochers. Et éclairer le côté gauche avec du blanc et un peu du mélange précédent. Une petite touche. Voilà. Je vais ajouter quelques petits végétaux qui ressortent. Voilà, on va peut-être pouvoir faire quelques aloès qui montent comme ça. L'éclairage.
Alors maintenant le mur. Alors je vais prendre du blanc avec la terre de sienne. Je vais récupérer ce brun là qui traîne. Alors on va faire la sous-couche d'abord. Décornons sur le couteau. Alors pas trop de pâte, hein, pour l'instant. Et ça diminue au fur et à mesure qu'on avance. Bon, si ça déborde un peu, ça n'a pas d'importance, hein, puisque on va repasser une autre couleur par-dessus après. Voilà, pour l'intérieur du mur, une couleur plus sombre avec la terre de sienne, un petit peu de rouge, un petit peu de bleu. Ah, c'est la partie qui va être à l'ombre. Je rajoute un peu de blanc quand même. Voilà, c'est pour la sous-couche. Bon, on va essayer de ne pas faire trop régulier, avec des petits décrochages de ci, de là. Et ça va en diminuant au fur et à mesure qu'on avance. Alors, quelques zones un peu plus foncées maintenant. Alors, terre de sienne bleu, rouge. Pour les avant-plans surtout. Je laisse glisser le couteau pour que la batture accroche. Ah, ce qui va donner des effets de volume au mur. Bleu, rouge. Là, nettement plus sombre. Je vais faire monter un peu plus aux avant-plans là. Voilà. Puis maintenant on va donner des petits effets bleutés pour refroidir, étant donné que c'est à l'ombre, hein. Donc je vais rajouter du bleu, du rouge pour pas que ça tourne au vert. Un peu de blanc, je vais mettre un peu de bleu. Voilà. Donc on va refroidir un petit peu cette ombre. Comme ceci.
des zones très foncées. Le rouge, un petit peu de terre de sienne. Pour marquer un peu les pierres, légèrement. On va poser l'ombre projetée sur la route. Je rajoute du bleu, du blanc. Quelques touches de ce bleu là dans le mur. On va en mettre quelques traces sur la route parce que la route il y a des creux et bosses, donc forcément il y a des parties un petit peu à l'ombre. Un peu sur le côté droit. Au creux du fossé là. Je vais terminer par éclairer le dessus du mur, alors du blanc, un peu la même couleur que ça mais plus clair. Hein. Donc je la récupère et je rajoute du blanc avec. Couronnement sur le couteau. Et je vais éclairer le dessus du mur. J'en profite pour faire en sorte qu'il soit moins régulier. Et bien voilà, ainsi se termine notre petite balade au bord de la mer. J'espère que cette vidéo aura été à votre goût. N'hésitez pas à le signifier d'un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo de peinture au couteau. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Bye.